Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Aujourd'hui, nous allons écrire un programme pour déterminer si une année est bissextile ou non. En fait, une année est dite bissextile si elle est divisible par 4, mais pas par 100, ou alors si elle est divisible par 400. En fait, ce sont toutes ces années qui comportent 366 jours au lieu de 365, avec un jour supplémentaire ajouté au mois de février, 29 au lieu de 28. Pour notre programme COBOL, ici j'ai déjà ajouté la structure de base. On retrouve la division identification, dans laquelle en fait on ajoute le nom de notre programme, année bissextile. Ensuite, on a la division des données avec la working, dans laquelle on va ajouter en fait l'ensemble des variables dont on va avoir besoin. Ici, pour notre exercice, en fait, on va avoir besoin que d'une seule variable, une variable année de type numérique de longueur 4 que l'on peut initialiser à 0. Voilà. Ensuite, dans la division procédure, en fait, là où on va développer toute la logique du programme, on va dans un premier temps demander à l'utilisateur d'entrer une année, tout simplement. Il faut ensuite réceptionner cette saisie de l'utilisateur. Donc pour cela, on va utiliser l'instruction accept suivie de la variable de stockage, année. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Si une année est bissextile. Donc pour cela, il faut savoir si la variable année est divisible par 4, mais pas divisible par 100, ou alors divisible par 400. Donc pour cela, on va utiliser une alternative dite simple avec if, else et end if, tout simplement. Et on va utiliser la fonction modulo. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? En fait, cette fonction, elle permet de récupérer le reste d'une division. Imaginez, vous avez le nombre 10. Vous souhaitez diviser par 4. Le quotient de cette division est de 2. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 fois la valeur 4 dans 10. Et le reste de cette division, c'est également 2. Et donc, nous, ça va être très intéressant parce qu'on va utiliser cette fonction modulo sur l'année pour voir si c'est divisible par 4, pas par 100, ou alors que c'est divisible par 400. Donc, par exemple, on va utiliser fonction mode, comme ça que cela s'écrit, de l'année, d'accord, de l'année, la variable année, divisée par 4, est égal à 0. Si la fonction mode de année par 4 est égale à 0, ça veut dire que l'année saisie par l'utilisateur est bien divisible par 4. Voilà. Ensuite, nous, ce que l'on veut, c'est qu'également la fonction mode de l'année par 100 est supérieure à 0. Il ne faut pas que ce soit égal à 0. On ne veut pas que l'année soit divisible par 100. Ou alors, tout simplement, pareil, si vous avez compris, on va utiliser la fonction mode de l'année par 400 est égal à 0. Si l'année est divisible par 400, c'est une année bissextile. En fait, si l'année satisfait à l'une de ces conditions, celle-ci ou celle-ci, cette année, elle est bissextile. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va afficher à l'aide d'un message. Par exemple, on va ajouter la variable année, suivi du message avec un espace, est une année bissextile. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on n'a pas besoin de revenir ici parce que j'ai déjà ajouté le else. Hop. Display. Notre année n'est pas une année bissextile. Voilà. On finit par un end-if et par le stop run. Donc on va aller directement tester. Donc, dans le terminal, on va remonter le chemin qui nous intéresse. CDD, CD. Hop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compiler le programme.
Donc là, on n'a pas d'erreur, donc déjà ça c'est bon signe. Et ensuite, on va exécuter ce programme. Par contre ici, il ne faut pas ajouter l'extension .cbl. On nous demande d'entrer une année. Je crois que 2024 est une année bissextile, donc 2024 est une année bissextile. Si je relance le programme 2019, je ne pense pas, 2019 n'est pas une année bissextile. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!